Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. La semaine dernière, on vous a parlé de douleur, mais plus spécifique aux chats. Cette semaine, on voudrait revenir sur le sujet de la douleur, mais plus particulièrement pour les chiens. On veut vous expliquer un petit peu de quelle façon ils nous démontrent ou ils vous démontrent à vous. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'informations dans ce sujet-là à cause de certaines phrases qu'on entend souvent. Je ne sais pas s'il y en a une qui devient à l'idée plus particulièrement. Les phrases que les clients peuvent dire. Hein? Oui, effectivement. Moi, la phrase, je vous dirais qui nous chicote un petit peu plus, c'est quand les gens nous disent beaucoup « Ah, c'est normal, il est plus mollo, il est plus dormeux, mon chien, il est vieux, il a pris de l'âge. Mais c'est sûr qu'effectivement, des fois, il faut toujours penser que ça peut être relié à la douleur. Moi, souvent, ce que j'entends dire, c'est « il se plaint pas, donc il a pas mal ». C'est tellement pas vrai. Je vais ramener un peu Cynthia à dire à la maison de quelle façon ça se passe, de quelle façon, qu'est-ce que les gens remarquent et qu'est-ce qui est remarqué ici en salle d'examen aussi, où ça va mettre sur la piste d'une technicienne en santé animale comme Cynthia à allumer un peu les lumières. Oups, d'après moi, cet animal-là, il a mal. Puis qui va m'indiquer un peu plus, moi aussi, lors de mon examen, qu'est-ce qu'il faut que je regarde. Fait que je vais laisser Cynthia expliquer toutes ces petites informations-là qu'on reçoit. Donc, nous, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment dès que le client nous appelle, qui a peut-être des inquiétudes, qui a peut-être un doute sur le changement de comportement de son animal. Fait que c'est sûr qu'un chien, le client qui me dit « Mon chien, avant, il était super énervé, il était super enjoué, puis là, oups, il l'a un petit peu moins, il mange un petit peu moins, il mange pratiquement pas. » Ou qui me dit vraiment la nuit, il a changé de comportement, il se promène beaucoup, il se déplace, il n'y a pas de position confortable. Ça peut nous amener aussi, c'est ça, un petit questionnement, se dire « OK, oups, il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe. » Un chien qui est plus grognon, moins patient sur une manière d'agir, de faire, ou que la personne, un client va flatter son animal et l'animal va comme plus le prendre en grognant. Tu sais, il ne veut pas se faire manipuler. C'est des choses qu'il faut se dire aussi, qui peut nous mettre un petit quelque chose dans notre tête, là, nous dire « OK, il y a peut-être un petit déclic qui peut se faire ici. » C'est sûr que sinon, ce qu'on peut retrouver, un chien qui va se lécher à un endroit vraiment fixe en particulier, ça peut nous amener aussi là, ce petit côté-là. Un chien qui ne veut pas beaucoup aller marcher, qui est plus tranquille, qui ne veut pas marcher, qui ne veut pas monter les escaliers, qui ne veut pas les descendre non plus. C'est effectivement, c'est tous des petits clics qui peuvent nous faire dire qu'il faut penser que ça peut être de la douleur en tant que technicienne. Quand le client il arrive ici, aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que selon quand on va chercher l'animal, est-ce qu'il se déplace tranquillement, la tête vers le bas, vraiment, ou qu'on démarque, qu'on voit déjà que peut-être une démarche qui est anormale, qui n'est pas pareille comme d'habitude. Quand il arrive en clinique, quand il arrive ici dans la salle de consultation, on voit aussi quand on connaît l'animal, qu'on se dit habituellement, il prend les gâteries, il accepte, il aime manger, et oups, là, il veut pas, il reste couché dans son coin, il veut se cacher, il reste près de la propriétaire, puis habituellement, c'est le contraire, là, il se promène partout en salle, on voit qu'il est très à l'aise, et que là, oups, il est inconfortable. Des fois, il allaite beaucoup. Vraiment, là, il y a une respiration qui est plus rapide aussi. Ça peut démontrer, c'est ça, un inconfort à ce niveau-là. C'est sûr que là, je vais raffiner un petit peu par l'examen. On se sert énormément des informations que les techniciennes nous donnent sur l'impression qu'ils ont eue quand ils ont regardé l'animal en salle. On se sert aussi du fait que si l'animal vient régulièrement pour un examen annuel, on a des notes au dossier sur sa façon d'agir quand il est ici. Comme Cynthia disait tantôt, quand il accepte les gâteries facilement, on l'inscrit souvent au dossier. On inscrit « se laisse manipuler », facile, puis là, oups, ça ne marche pas, c'est pas aussi évident. Fait que c'est une piste pour nous là, de se servir de l'examen qu'on a fait les fois antérieures. Fait qu'on va toujours consulter un petit peu. C'est sûr que quand j'examine, la température, ça arrive qu'elle est un petit peu plus élevée si l'animal a de la douleur. Il y a aussi la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire qui va être différente. L'animal a une fréquence cardiaque très rapide quand il y a une douleur, puis des fois, pourtant, tout ce qu'il fait, c'est pas bouger. Fait que c'est significatif. Ma palpation de l'abdomen, c'est sûr que si je palpe l'abdomen, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose. Ça peut être le dos qui fait mal,
mais il me le dit quand je touche son ventre, mais c'est quand même significatif. Et beaucoup le faciès de l'animal ou la façon qu'il réagit. La technicienne et moi, on fait ça ensemble. Hein? Fait que quand je palpe l'animal, elle déjà est très, très attentive à qu'est-ce que l'animal fait, comment il réagit, est-ce qu'il se raidit, est-ce qu'il veut se tourner. Des fois, les oreilles qui penchent vers l'arrière, il y a vraiment un rictus qui s'installe, que tu dis, oh, là, je pense que tu viens de toucher à quelque chose qui fait mal. Fait qu'on va vraiment faire cet examen-là, finalement, à 2 personnes parce que les informations qu'on se donne l'une à l'autre sont très importantes. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider. Posez des questions, appelez-nous, 418-387-2111, on le répète, même juste au téléphone, on peut déjà vous donner des indications. Puis donnez pas n'importe quoi qu'il y a dans votre pharmacie qui semble aller pour vous quand vous avez de la douleur. C'est pas une bonne idée de donner ça à votre animal sans vérifier si les dosages, c'est permis et c'est pas toxique. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.